Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de SSB Session. Ici on aborde des sujets autour de la foi afin d'éveiller notre esprit critique. Aujourd'hui je suis en compagnie de Laurane. Hi! Et aujourd'hui on va parler d'un thème qui est très intéressant et c'est pourquoi je t'ai appelé parce que je pense que tu pourras beaucoup nous éclairer sur le sujet. C'est le lukewarm Christian. Est-ce que tu peux déjà dire en français ce que c'est pour... Ouais, ok. Ben déjà, merci pour l'invitation, Daily. Ouais, aujourd'hui, on va parler donc des lukewarm Christians, c'est-à-dire les chrétiens tièdes. C'est un terme qui apparaît dans la Bible, dans Révélation, Apocalypse. Laurane elle parle un peu anglais, français, donc si jamais elle fait des transitions, ne soyez Ouais, pas choqués. soyez pas choqués, c'est vraiment pas pour faire la meuf bilingue, c'est juste que je le suis. Mm. Donc, Apocalypse. Ouais. Et ça décrit en fait une église de Laodicée. J'ai fait un peu mes recherches dessus et c'est vraiment hyper passionnant. Donc moi, je vous invite vraiment à aller faire aussi ces recherches. Mais en gros, dans ce passage-là, c'est Jésus qui parle à cette église. Et donc celle de Laodicée, en fait, il fait un bilan en fait de chacune de ces églises. Au début, il commence par quelque chose de bien, tu vois, il leur dit, j'ai vu comment vous êtes persévérants dans la foi, etc. Nanana. Mais ensuite, il leur fait des reproches et ensuite, il les appelle toujours à la repentance. Sauf que ce qu'il y a de, on va dire, un peu différent avec l'église de Laodicée et cette tiédeur dont on parle, c'est que directement Jésus va au reproche. Il ne passe pas par la case où il est praised for the things that they're doing right. Parce qu'il n'y en a pas en fait. Ou bien peut-être que c'est une manière de nous dire que ce qu'ils sont en train de faire de bien n'a pas d'importance parce que l'état de leur cœur est tiède. Et donc, c'est là vraiment qu'on rentre dans ce truc de tiédeur, comprendre et ça nous parle en fait, ça nous parle encore à nous les chrétiens d'aujourd'hui parce que la tiédeur c'est un état dans lequel on peut être aujourd'hui. C'est pas juste une église qui date avant Jésus-Christ, c'est nous tous aujourd'hui vraiment checker l'état de notre cœur. Est-ce qu'on est encore on fire for God ou est-ce qu'on est devenu cold for God? Exactement. Et du coup, selon toi, comment tu décrirais du coup la tiédeur spirituelle? La tiédeur spirituelle, c'est un état dans lequel tu es lorsque tu étais peut-être auparavant chaud, tu vois. Tu étais on fire, comme je l'ai dit, pour Dieu. Mais tu as perdu cette étincelle, tu as perdu ce feu, tu as perdu ton amour, on va dire. C'est ça. Tu as perdu ton amour de Dieu et tu t'es peut-être focalisé et raccroché sur d'autres choses. Parce que c'est ça aussi que la tiédeur nous fait faire. C'est qu'on se raccroche à nos œuvres, mais on en oublie les fruits. Tu vois ce que je veux dire? Et on en parlait tout à l'heure en plus avec Noémie, juste avant ça, du caractère, de l'importance du caractère et de ne pas oublier que les dons sont liés au caractère que l'on a, au caractère que l'on nourrit. Et lorsque on est tiède spirituellement, en fait, c'est qu'on a oublié son caractère et peut-être on se focalise sur les dons. Et tu sais, tu as mentionné ce verset qui est dans Matthieu ou Luc, je ne sais plus, où Jésus dit à ces gens, Depart from me, I never knew you. Tu peux le traduire en français? Waouh, je vais. Ils diront qu'ils ont fait beaucoup d'exploits, etc. Et qu'au final, je vous connais pas parce que. Exactement. Voilà, je vous connais pas. Voilà, je vous connais pas. Et donc, ce sont des gens qui viennent devant Dieu, qui leur disent, mais regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai accompli, regarde mes œuvres. Mais Dieu leur dit, mais je ne te connais pas. Et on connaît comment on connaît quand on connaît le cœur de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Quand on passe du temps dans l'intimité de cette personne, c'est comme ça qu'on connaît la personne. Sauf qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se trouvent dans un état où ils font des choses pour Dieu, ils servent Dieu, mais au final, leur cœur n'est pas avec Dieu. Amen. Et moi, c'est tellement fort. C'est vraiment un état qui est tellement dangereux pour un chrétien. Et le truc le plus dangereux avec cet état, c'est que la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte qu'on est tiède. Tu sais, moi j'aime dire qu'un chrétien qui commence à rentrer dans la tiédeur spirituelle, c'est comme un ventilateur que tu débranches. Parce que tu sais, quand tu vas débrancher un ventilateur, il va continuer de tourner. Mais au fur et à mesure, en fait, sa cadence va ralentir. Et c'est exactement ça. On peut avoir commencé avec le Seigneur en étant chaud, en ayant du zèle pour le Seigneur. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, vu qu'on est déconnecté, du coup, parce que le branché est déconnecté, vu qu'on est déconnecté, au fur et à mesure, tu perds en fait de cette force, de cette vigueur que tu aurais pu avoir en étant connecté au Christ, d'où l'importance en fait d'être accroché au 7. Donc moi, c'est un peu comme ça que je qualifierais la tiédeur. Et selon toi, quelles sont les choses qui nous amènent du coup à cette tiédeur-là? Parce qu'il y a des personnes, du coup, on va dire que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, etc. Mais quelles sont ces choses-là qui nous ramènent à la tiédeur spirituelle?
Je pense, la première chose, bah maintenant je vais parler un peu de ma propre expérience, parce que j'ai fait l'expérience d'être tiède comme beaucoup de chrétiens. Je pense que la marche en Christ, elle commence souvent avec un zèle, un zèle de dingue qu'on a tous. C'est comme si le voile était tombé, donc en fait on voit la vie en couleur pour la première fois. Et avec ces couleurs, etc., on tombe aussi dans le self-righteousness, etc. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais et après ce zèle il retombe un peu. Et c'est là où on commence un peu à perdre cette énergie. On se rend compte peut-être qu'on tournait un peu par nous-mêmes. Et pour reprendre ton image, tu vois, du ventilateur, l'importance est d'être connecté. Tu vois ce que je veux dire? Qu'un ventilateur, il tourne à 1 ou à 4, c'est pas grave, mais en tout cas, il a besoin d'être connecté pour tourner. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que des fois, ce que l'on fait, c'est qu'on commence à retourner par nous-mêmes. Et certes, on a l'énergie en tant que homme et femme, on a de l'énergie nous-mêmes à revendre et à donner, etc. Sauf qu'à un moment donné, on s'épuise parce qu'on est en train de puiser dans notre propre source au lieu de dépendre de celui qui ne tarit pas. Tu vois ce que je veux dire? Amen, Donc, je pense que c'est ça. J'ai totalement oublié quelle était ta question initiale. Non, mais c'est fort dans tous les cas, c'est un débat, etc. Mais c'est vraiment, en fait, du coup, qu'est-ce qui nous pousse à amener, à être en fait dans cette tiédeur spirituelle? Quelles sont les distractions peut-être? Est-ce qu'il y a un péché en particulier qui nous pousse à la tiédeur spirituelle? C'est vraiment reconnaître. Ouais, donc c'était ça ta question. Et moi, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est le fait d'être déconnecté aussi de la fraternité en Christ. Waouh, c'est fort, ouais. Lorsque tu n'as pas un entourage chrétien solide qui t'aide et qui te pousse vers Dieu, ça veut dire que tu es un peu seul en fait. Et certes, il y a beaucoup de chrétiens, et moi j'en faisais totalement partie, qui se disaient bah, j'ai pas vraiment besoin de gens et tout. J'ai moi, ma Bible, j'ai mon Dieu, voilà, et tout, etc. Oui, c'est génial, mais alors déjà, comment tu fais pour pratiquer ou bien démontrer, on va dire, les dons de l'esprit? Ou bien comment tu fais pour savoir que tu as évolué sur ton caractère de patience si tu n'as personne pour éprouver ta patience? Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça que je pense que la première chose à faire attention pour ne pas tomber dans la tiédeur, c'est de toujours être entouré d'un entourage chrétien qui nous anime, qui nous donne ce feu-là. J'ai un exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui a manifesté pour la première fois le don de parler en langue. Et ça s'est fait comment? Ça s'est fait au travers d'une autre amie, en fait, qui était avec elle. Ils étaient en train de prier. Et la foi et la vigueur de cette amie-là, en fait, lui a donné l'espace de totalement s'exprimer et de commencer à parler en langue pour la première fois de sa vie. Wow. Et c'est ça, en fait, qui nous montre l'importance vraiment d'avoir un entourage chrétien, d'en avoir un entourage le fer qui aiguise le fer, tout simplement, en fait. C'est ça qui va se passer, c'est lorsque on peut avoir des baisses d'énergie, etc., dans notre walk with Christ. Ça va arriver. Maintenant, est-ce qu'on a l'entourage qui va nous pousser à Christ, qui va nous pousser à la rédemption aussi, parce que des fois, comment on appelle ça, dans la lukewarmness, donc dans notre tiédeur, on a beaucoup de péchés dont on n'est même plus... Ouais, on est vraiment blind, aveuglé. Ouais. Exactement. Donc si on va dire que venir à Christ, c'est qu'on enlève un voile devant la personne, ben, la tiédeur, c'est que petit à petit, en fait, on remet ce voile. Exactement. Et on devient de moins en moins sensible, on va dire, aux choses de Dieu. On devient de moins en moins sensible à nos propres péchés. Et on n'a pas un cœur, on va dire, qui cherche la rédemption parce qu'on se dit, oh, ça va, ça va. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Cette attitude-là de, ah, ça va. C'est ça de négligence. Et en fait, comme tu dis, il n'y a pas de péché. En fait, le péché en lui-même peut amener à la tiédeur. Dans le sens où, merci Saint-Esprit, la négligence au final amène à la tiédeur. Parce que quand on est négligent d'un péché qu'on connaît et qu'on ne demande pas et qu'on ne se repent pas, ça va nous amener à une tiédeur spirituelle. Parce que Dieu te dit, lâche ça, toi tu restes dans ça. Et au final, si tu restes dans ça, mais ça apporte quoi? Le péché est le salaire de la mort. Mais quelle mort? Avant même de mourir physiquement, on meurt spirituellement. Donc, si maintenant, toi, on te dit de lâcher ça, et toi-même, tu sais que le Saint-Esprit t'a parlé et t'a dit lâcher ça, et même quand tu lis la parole de Dieu, Dieu veut que tu lâches ça et que tu demeures dans ce péché-là, tu ouvres une porte à la tiédeur spirituelle. Et d'où l'importance, du coup, d'avoir une bonne communion fraternelle, parce qu'il y a cette histoire-là dans la parole de Dieu, où on voit le roi Saül qui est entouré de prophètes, et du coup, il se met à prophétiser. Ça veut dire que l'entourage que tu as, comme tu as dit, le fer aiguise le fer. Donc, parce que tu prophétises, parce que tu es entouré de prophètes, mais en fait, un jour, tu vas prophétiser. Si tu es entouré par des personnes qui craignent réellement Dieu,
toi aussi, indirectement, par ta communion aussi avec le Seigneur et par ta communion fraternelle, tu voudras en fait vivre dans cette vie de sanctification. C'est Donc, ça. Et ce qui est magnifique avec le discernement et la conviction, c'est qu'elle est presque virale. C'est presque un virus, on va dire, qu'on peut attraper les uns avec les autres. Parce que très souvent, tu vois, tu vas être là dans ta marche avec Christ. Peut-être que you're doing not as much as you used to do, you know what I mean? Enfin, tu fais moins de choses, on va dire, ou bien tu te délaisses, tu te négliges, comme tu dis. Et puis ensuite, tu vas prendre un café avec cette amie qui est toujours on fire for Christ, etc. Elle parle et tout, nanana. Et en fait, deux choses. Tu vas te sentir offensé. Ouais. Voilà, tu vas te sentir offensé parce que c'est ça le caractère d'un chrétien. Moi, je me souviens, je l'avais écrit dans mon carnet parce que j'étais lukewarm et j'en avais. On a dit que c'était lukewarm aussi. Voilà, j'étais tiède et j'avais écrit dans mon carnet un jour cette impression que ce que tu fais ou bien ce que tu es. Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Cette impression que tu ne fais pas ce que tu devrais faire ou que tu n'es pas ce que tu devrais être sans pour autant avoir régressé jusqu'à là où tu étais avant d'être sauvé. Regarder les chrétiens en fire en te demandant mais où est passée ton énergie? Ne pas reculer mais ne pas avancer non plus. Être presque rancunière envers Dieu car tu as l'impression de le servir sans pour autant avoir une vraie intimité avec lui. C'est ça. C'est ça les symptômes, on va dire, de la lukewarmness. Et comme je disais tout à l'heure, quand je disais que une des premières choses qui s'est passée, moi, pour que je me rende compte que j'étais lukewarm, c'était que j'étais offended. J'ai regardé une vidéo d'une femme avec un gros titre comme ça, lukewarmness et tout. Et rien que je voyais le titre et tout, ça t'irrite un peu. Tu te dis, mais en fait, pourquoi elle me parle à moi? Voilà. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler, ma belle. C'est le Saint-Esprit, ma belle. Ouvre les oreilles, ma belle. Je t'assure, c'était vraiment ça. Je voyais rien que de thumbnail, rien que la miniature. La miniature, merci. Ça m'offensait. Et du coup, genre, j'ai vraiment repoussé le moment de regarder cette vidéo et tout, jusqu'à un moment donné, allez, vas-y, j'abandonne, je vais regarder, on va voir de quoi elle parle et tout, nana. Et là, le moment de l'offense à partir du moment où tu digères l'offense, c'est là que le Saint-Esprit peut faire quelque chose. C'est ça. Parce que l'offense, en réalité, c'est quoi? C'est juste des barrières que l'on se met. Hein. Exactement. Quand on sait très bien qu'on est guilty of a sin, quand on sait très bien qu'on est coupable d'un péché, mais qu'on n'a pas envie de le reconnaître, on met ces barrières-là et puis on se dit « I'm offended, I don't want to listen to it ». Et malheureusement, c'est ça aussi qu'on voit beaucoup dans notre société aujourd'hui. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à avancer vers la guérison, vers le healing, vers le bien-être, vers tout ce qui est mieux en fait. Parce que dès que quelqu'un nous dit une vérité, ça y est, I'm offended by what you're saying, et c'est assez pour discréditer une vérité qui aurait pu, si tu l'avais accueillie, changer ton cœur et t'amener vers quelque chose de meilleur. C'est exactement ce que la parole elle dit quand elle dit que ils ne voudront pas accepter la vérité de peur que leurs œuvres soient dévoilées. Et c'est un peu du coup ce que tu disais. Et quand en fait, comme tu as dit, quand on est offensé, c'est parce que indirectement, on sait que la vérité peut nous transpercer. Et on sait qu'on peut changer. Mais la chair, elle veut tellement dire que non, en fait, moi, je veux rester dans cet état de tiédeur. C'est-à-dire que en soi, la chair peut être tiède, mais c'est ton esprit en fait qui lui veut augmenter. Et il y a toujours en fait ce battle, ce combat spirituel, ce spiritual warfare, comme on dit en anglais. Il y a toujours ce battle-là entre la chair et et l'esprit qui peut parfois aussi créer cette tiédeur, malgré que tu aies la volonté de vouloir faire les choses de Dieu. Mais en fait, tu te laisses tellement guider par ta chair qu'au final, tu vas devenir tiède en fait. C'est ça. Parce que la chair ne fera jamais les choses de Dieu. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on doit la crucifier. Il y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire on ne sanctifie pas sa chair, on la crucifie. Et donc je pense que c'est un caractère un peu radical qu'il faut avoir lorsqu'on est tiède, de se dire ok, il faut vraiment que je me fasse violence parce que ce que je veux n'est pas ce qui est bon pour moi. Parce que ce que je veux en ce moment est régné, dirigé par ma chair. Donc si je continue par l'écouter, finalement je vais finir par carrément devenir cold et même plus lukewarm, tu vois ce que je veux dire? Parce que là encore, je suis sur, on va dire, c'est comme si tu étais sur une barrière entre deux champs, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Sauf qu'il est dit dans la Bible qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Donc tu dois choisir, tu ne peux pas servir the kingdom of light and the kingdom of darkness. Il faut que tu choisisses quel royaume tu vas servir. Et dans ce choix-là, il faut être radical, on va dire, radical dans la manière dont tu éradiques le mal, dont tu chasses le péché. Et ça commence par quoi? Ça commence par la repentance. Exactement. La repentance, c'est le début. La repentance, c'est la fin. La repentance, c'est le quotidien d'un chrétien. On ne peut pas vivre sans se rependre. Parce que tous les jours, on pêche contre notre Père éternel.
Mais si on le reconnaît, le Seigneur nous donne l'assurance qu'on sera pardonné. Il dit, come boldly to the throne of grace and ask for forgiveness. Et ça nous sera donné. Si on vient avec assurance devant le trône de la grâce, on peut être sûr qu'on sera toujours reçu avec un père avec des bras aimants qui accueille son fils qui était perdu. Donc vraiment, je tiens à le dire parce que là, on a parlé des choses négatives et enfin, du point, on va dire, de la tiédeur. Mais il est important de le rappeler de la même manière qu'il le rappelle dans la parole et dans Apocalypse 3, au verset 20, il me semble. Il dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et vraiment, moi, en lisant ça ce matin, j'étais limite touchée parce que j'étais là, malgré, tu vois, tous les reproches que Jésus peut faire de l'Église d'aujourd'hui, il peut faire de l'Église de Laodicée à ce moment-là, il nous invite toujours, il y a toujours cette invitation. Exactement. Il y a toujours ce Père qui continuellement toque à la porte. En fait, il toque à la porte de quoi? Il toque à la porte de l'Église, mais il toque à la porte aussi de nos cœurs, en fait. Et tout ce qu'on a à faire, c'est le laisser rentrer. Il n'y a pas plus simple, on va dire, que de dire oui au Père qui a envie d'avoir cette intimité avec nous et de venir dîner avec nous. Et c'est comme ça qu'on évite la case, on va dire, des gens dont on parlait avant qui diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des noms, etc. Comment éviter, on va dire, de se retrouver à ce stade-là devant le Père? C'est tout simplement en cherchant l'intimité avec lui de notre vivant. C'est ça qui nous assurera que même si nous ne sommes pas parfaits sur cette terre, on peut avoir confiance que celui qui a commencé un bon travail en nous le finira au jour de Christ. Amen. Et ça, c'est pas moi, c'est la Bible. D'où l'importance de lire aussi sa Bible. Amen. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, parfois, quand on va parler de tiédeur, il y a beaucoup de chrétiens qui vont se rallier à la performance. Ah, donc si je veux pas être tiède, il faut que je sois performant. Mais comme tu l'as dit, c'est pas une histoire de performance, c'est vraiment une histoire de cœur au final. Yes. Parce que si vraiment tu as le cœur et tu veux faire le cœur de Dieu, comme dit la parole de Dieu, celui qui m'aime respecte mes commandements. Amen. Donc au final, c'est pas celui qui a le plus de zèle, non, celui qui m'aime. Et on aime par quoi? On aime par le cœur. Donc si ton cœur est véritablement attaché à Dieu, je dis pas que tu ne seras jamais dans la tiédeur, mais ce sera pas une affaire de performance. Et il y a beaucoup de personnes qui essayent de sortir de la tiédeur en disant il faut que je lise ma Bible, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je passe du temps dans la prière pendant 2 heures, 3 heures, alors que non. Si ton cœur n'est pas véritablement là pour être avec Dieu, tu resteras dans la tiédeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu auras un élan de prière, tu auras un élan de zèle, alors que non, ce ne sera pas quelque chose qui sera continuel. Donc c'est pour ça, d'où l'importance, et j'ai bien aimé ce que tu as dit sur la repentance, c'est d'être radical. En réalité, la repentance, c'est pas le pardon des péchés, parce que même dans la parole, il est dit que Dieu s'est repenti dans le livre d'Exode. La repentance, c'est quoi? C'est un changement de mentalité. C'est changer ses pensées. Quand tu te repens pour Dieu, tu peux demeurer dans ce péché-là, mais tu aspires véritablement par ta pensée à changer pour maintenant être dans les plans de Dieu. Donc, moi, j'aimerais toujours, il vaut même limite mieux valoriser la repentance que seulement le pardon des péchés. Parce que Dieu peut te pardonner, oui, mais est-ce que tu es véritablement encore sauvé? Est-ce que tu veux véritablement changer, etc. On voit l'histoire de Pharaon où Moïse, il va lui dire, oui, arrête de fais sortir mon peuple, etc. Ça. Pharaon, il va faire semblant que, ouais, ok, j'ai péché, etc. Mais au final, il ne voudra pas véritablement changer d'avis. Et c'est là où on comprend que ok, il va demander pardon pour ses péchés, mais il ne s'est pas repenti. Donc, au final, vraiment pour les chrétiens tièdes et qui veulent sortir de la tiédeur, ne faites pas de ça une affaire de performance, mais demandez à Dieu, j'ai besoin d'aide. Amen. C'est exactement ça. Dites à Dieu, j'ai besoin d'aide et cherchez et aspirez vraiment à la repentance. N'aspirez pas seulement à une transformation extérieure. Ne soyez pas des personnes qui nettoient juste l'extérieur, mais au final, l'intérieur est sale. Mais aspirons véritablement à la repentance afin que on ne soit plus tiède. Oui, je ne sais pas si vraiment les gens réalisent à quel point Dieu a à cœur notre cœur. Je ne sais pas, parce que là, en t'entendant parler, vraiment, ça m'a fait penser à une image que j'avais entendue dans un témoignage, je ne sais plus, d'une femme qui servait Dieu. Elle servait Dieu, sauf qu'au final, elle avait été déçue en fait par Dieu. Elle avait une prière qu'elle avait faite et elle n'avait pas été answered, sa prière n'avait pas été répondue. Et du coup, elle portait cette rancune, on va dire, envers Dieu, tout en le servant, tout en continuant à le servir. Et ça crée en fait ce truc où
de l'extérieur, tout paraît bien, tu es là dans le service, ah, la sœur Noémie, vraiment, elle te donne, hey, la C'est sœur ça. Noémie, alors qu'à l'intérieur, hey, C'est ça, t'es éloigné de tu Dieu. es éloigné. À l'intérieur, en réalité, ton cœur on va dire quoi? En Éloigné, colère. ouais, en colère vers ton Dieu. Et c'est tellement important. En fait, je pense qu'on est tellement focalisé sur l'extérieur, tu vois. Ouais, mais je sers Dieu, mais je fais toutes ces choses et tout, nanana, comme tu disais, une histoire de performance, alors que, en réalité, tout ce que Dieu désire, ce sont des adorateurs de cœur, des Amen. adorateurs d'esprit, des adorateurs en vérité. C'est Et ça. pour qu'en vérité nous soyons des adorateurs, il faut qu'ils viennent à l'intérieur de ce cœur. Parce que ce Exactement. cœur, il ne sait pas aimer Dieu de lui-même. Hmm. Combien de fois je me suis retrouvée à faire la prière, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Et quand je disais ça à certaines personnes et tout, ils étaient là, comment ça tu fais, comment ça, aide-moi, aime-le. Ouais, mais même pour aimer Dieu, je n'ai pas un cœur qui est fait pour aimer Dieu en fait. Exactement. Amen. Donc, quand tu reconnais vraiment ta nature pécheresse, mais initiale, quand tu reconnais que tout en toi, comme tu disais, cette battle qui se passe en toi, Hmm. que tu n'as pas envie, des fois tu n'as pas envie de faire les choses de Dieu. C'est ça. Tu as un esprit, enfin, on va pas dire un esprit, mais tu as une chair qui est rebelle en fait. Hmm. Et réaliser que cette chair est rebelle, c'est pas lui donner le pouvoir, mais c'est tout simplement dire, ok, parce que j'ai une chair rebelle, ça veut dire que j'ai un Dieu, lui, qui est capable de changer. Tu vois ce que je veux dire? Pas changer cette chair. Comme on dit, cette chair, on la crucifie. Il n'y a même pas à C'est ça. changer. Il n'y a même pas à la Il changer. n'y a en même fait. pas à la changer. Mais par contre, ce que Dieu est capable de faire, c'est de nous donner un esprit nouveau, C'est un ça. esprit en Christ. Renouvelé. Exactement. Mm. Un esprit renouvelé qui aura, lui, envie d'obéir, envie d'écouter, envie de passer du temps avec Dieu. C'est seulement si on se laisse vraiment imprégner de cet esprit-là qu'on sera capable d'aimer Dieu et qu'on atteindra, comme on disait, ben, les gens qui passeront l'éternité avec lui. C'est ça. Et du coup, comme pour résumer, au final, c'est qu'on se rend compte que la cheddar, ce n'est pas une affaire de performance. C'est que tout le monde peut être susceptible, enfin touché par la cheddar. La cheddar, c'est pas une affaire de parce que tu es chrétien, tu peux être pasteur et aussi être tiède spirituellement. Comme tu as dit, on manifeste les œuvres extérieures, mais aussi du coup tout ce qui se passe à l'intérieur. Et vraiment, c'est pour ça que ne nous comparons pas en fait. Ne nous comparons pas. C'est vrai que tu peux voir une sœur qui va prier plus que toi, mais tu sais pas au final ce qu'elle a dans son cœur. Tu sais pas ce qu'elle traverse avec Dieu. Donc vraiment, ne nous comparons pas. Ne faisons pas de notre christianisme, de notre relation avec Dieu plutôt une affaire de performance, parce que Dieu n'est pas dans ça. Jésus n'était pas dans les chiffres. On n'est pas sur Instagram ici en fait. Il n'y a pas des analytiques. On n'est pas sur Google Analytics. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans le marketing. On n'est pas dans ça. Donc non, en fait, c'est vraiment une histoire de cœur à cœur. Et c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est vraiment de cœur à cœur. Ouais. C'est-à-dire, donne-moi ton cœur et je le transformerai. C'est ça. Et si je transforme ton cœur, mais tu vas faire tellement de choses que même la performance ne pourra même pas faire au final. C'est ça. Donc, en tout cas, merci pour ce podcast. Merci, Noémie. Merci. Franchement, je bénis Dieu parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux. On a vraiment, je pense, répondu à plusieurs choses. On aurait pu faire plus, mais bon, le temps nous a apparti. Ouais. En tout cas, merci Laurane. Merci tellement, Noémie, vraiment. La discussion était incroyable et je suis sûre que le Saint-Esprit était là parce que je vais réécouter, je vais être là. Ah tu sais quand ça t'édifie toi-même, ce que tu dis de ta propre bouche. Mais c'est là tu comprends que c'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à travers toi. Donc vraiment, moi, un dernier message que j'aurais à dire, c'est que ils m'adorent de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Aspirez vraiment à adorer Dieu de votre cœur et que votre bouche soit le reflet de ce qui se passe véritablement dans votre cœur et non l'inverse. Donc, amen. Seigneur. Donc, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Nous, on se retrouve pour de nouveaux épisodes et on vous fait de gros bisous. Bye.